Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Kev Mecha. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, nouveau setup. Aujourd'hui, on va se revoir pour le Touran. On va attaquer tout de suite les roulements de roues à l'avant. Alors, la grosse particularité de ces roulements de roues là, c'est que ce pas des roulements qui sont rentrés à la presse. Donc alors, pour les roulements de roues, c'est très simple, c'est ça. Tu vois, sauf que la particularité là-dessus, c'est que ça se fixe avec 4 boulons, tu vois. Les boulons, c'est ces trucs-là. Je vais essayer de t'en ouvrir un. C'est pas évident, elle est noire. Attends, je pose la caméra. Ah bah attends. Madame va te filmer. Alors la particularité, tu vois, c'est que déjà dans le kit, on te donne les nouveaux écrous pour le cardan. Alors, oh là là. Il a du mal le gars. Je vais pas les remettre parce que tu vois, c'est du 12 pans puis j'ai pas la clé. J'ai pas la douille qui va pour le 12 pans. Donc moi je vais remettre les 6 pans que j'ai. Mais sinon, c'est très simple, c'est ça, c'est du torque 12 pans. Et en fait, quand tu es sur le moyeu, en fait, c'est fixé derrière le moyeu de cette manière-là. Donc je vais y mettre un coup de nettoyage parce que ça fait un petit moment qu'on les a, donc faut que je les nettoie. On a le deuxième qui est ici. Alors moi c'est un moteur AVQ, c'est un 1,9 litre TDI 100 chevaux. Je vais te donner la référence du kit. Donc c'est WKBA 3643 en SKF. Ça c'est pour le TDI 105. Enfin TDI 100, du moins pour le Touran, c'est sûr, c'est la même pièce. Donc là on va tout de suite procéder à ça. Donc dans un premier temps tu vérifies que ça tourne bien, que ça n'a pas de jeu. Alors ça, quand tu tournes, ça doit être assez ferme à tourner. C'est parce que c'est tout neuf, donc c'est toujours comme ça. Va falloir vérifier aussi les empreintes dentaires du cardan, parce que tu as plusieurs sortes généralement. Donc il faut bien vérifier que le nombre de dents que tu as sur ton moyeu soit identique au nombre de dents de ton cardan. Faut que ça rentre bien, faut que ça accroche bien, parce que sinon si tu débraques, tu vas avoir un problème. Donc je procède à ça tout de suite. Donc comme tu as pu voir, je reprends la caméra, madame, ça vous dérange pas? Comme tu as pu voir, pour le toutou, il est déjà prêt. Moi j'ai commencé, donc t'enlèves ta roue, t'enlèves la rotule de direction qui se trouve ici. Donc moi c'est du 17. Maintenant je sais que sur les anciennes rotules d'origine, c'est pas du 17, c'est du 16. Ensuite, il va falloir enlever les boulons que tu as ici qui te maintiennent la rotule de suspension inférieure. Donc tu enlèves les trois parce que tu vas voir que c'est plus facile à remettre ça que de remettre le boulon qui est juste au-dessus. Tu vois, ça va être la merde, hein, je te le dis. Donc on fait ça. Même chose de l'autre côté. Hein, t'as vu, les barres stables, ils sont toutes neuves. Hein. Ah oui, hein, si t'as vu la dernière vidéo, on les avait fait. Donc pour finir, donc là en fait on va tout simplement aller démonter. Donc là je vais démonter la rotule de direction. Alors pour ceux qui, tu fais de la manière que tu veux. Toi, moi j'aime pas, je sais qu'il y en a qui préfèrent utiliser des extracteurs de rotule. C'est pas mon cas, moi je tape, tu vois, un coup ici. Vu qu'en plus ils ont déjà été démontés il n'y a pas longtemps, donc ils vont se démonter comme une fleur. Je te conseille quand même, dans un premier temps, s'ils n'ont jamais été faits, de plutôt utiliser un extracteur de rotule. Donc c'est un arrache-rotule, hein, ni plus ni moins.
c'est plus facile à utiliser, tu te fais moins mal, puis au moins si tu as tendance à taper un peu à côté, bah, au moins tu es sûr de pas niquer la rotule, quoi. Parce que là, ça ferait chier de niquer les rotules, sachant qu'ils ont rien, ceux-là. Donc, c'est parti. Alors, maintenant, il va falloir, tu vois, moi j'ai déjà, je l'ai déjà enlevé du triangle. La rotule de direction est enlevée, maintenant il va falloir enlever l'étrier. Donc n'oublie pas de débrancher ta prise de ton capteur de frein. Hein, c'est très simple, tu appuies juste sur la languette ici, là, et tu tires la prise, puis ça s'enlève. Ensuite, on enlève les deux écrous, les deux vis de 21 qui maintiennent le bloc étrier complet. On prend l'étrier, on le met sur le côté. Alors pour le mettre sur le côté, moi je l'attache directement sur les ressorts de l'amortisseur. Ça évite que ça tiraille sur le flexible de frein et ça évite que ça le bousille. Hein. Une fois que ça s'est enlevé, on passe sur le devant, on enlève la petite vis qui se trouve ici, qui te maintient le disque de frein. On enlève le disque de frein et après on aura accès en totalité au moyeu. Donc en gros, derrière le disque de frein, tu vas avoir accès à cette partie-là de ton roulement. Et le roulement, bien évidemment, est fixé derrière. Voilà. Donc c'est parti, je démonte ça. Alors je te le mets en accéléré, comme ça t'emmerde pas. C'est parti. Une fois le disque enlevé, tu as accès au roulement. Donc c'est cette partie-là. Hein. Donc là, bah, c'est simple. On va tout bêtement aller desserrer les vis doucement qui sont là. Et il sort. Donc je prépare ça et on reprend. Donc, ça y est. Viens, tu peux me suivre. Le roulement de rouge, j'ai dévissé donc les 4 vis qu'il y a derrière. Juste après, pour le sortir, il va falloir que tu tapes dessus pour l'extraire. Une fois que tu as réussi à l'extraire, tu passes un coup de papier de verre dans ta portée, tu fais un truc bien propre. Moi j'ai mis un petit peu de WD-40, tu sais, pour que ça glisse bien, pour bien rentrer au propre. Tu fais attention, il y a le capteur ABS, donc il faut faire attention au capteur ABS, de pas niquer le capteur ABS, parce que sinon tu vas avoir des soucis. Ensuite, bah, tu approches tes vis, tu serres tes vis à la main. Et pour le serrage, c'est 90 degrés. Pour le serrage, c'est 90 Nm. Et 90 degrés après. Donc là, je vais faire mon serrage de 90 degrés avec ma clé dynanométrique. Donc c'est parti. Alors quand t'as le moyeu comme moi qui est dessus là, comme ça, c'est un peu chiant. On va pas se mentir, mais bon, ça le fait quand même.
Voilà. Serrage angulaire fait. Ouf, ça commence à faire. Hein. Après, c'est du remontage. C'est-à-dire, on refait la manip inverse. On remet le cardan, on remet le triangle. Pour l'écrou de cardan, c'est 200 Nm et 90 degrés, je crois. Je vais revérifier. Ça doit être un truc dans ce genre-là. Moi, je remonte et puis je vous reprends juste après. À tout de suite. Donc alors, viens avec moi que je te montre la différence entre un roulement qui est mort et un roulement qui est en bon état. Là, en fait, si tu veux, on avait des bruits qui faisaient un peu des quand tu roulais. Donc déjà, tu sais que c'est un roulement. De plus, quand tu le lèves au cric et que tu le tournes à la main, en fait, si tu entends un grondement dans la roue, c'est que le roulement, il est fatigué. Après, il y a une autre méthode aussi pour savoir si ton roulement, il est HS ou pas. Viens avec moi. Tu lèves ta roue, tu attrapes ta roue dans ce sens-là. Ça va être pour voir si tu as du jeu au niveau de la rotule. Mais si tu prends ta roue dans l'autre sens et que tu pousses, que tu bouges comme ça, si tu sens un clac, 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 c'est que là, généralement, le roulement, il est HS. Pour te montrer en gros ce que ça donne pièce enlevée, bah, je vais te montrer, hein, tu vois, il est posé sur ma servante. Je vais te prendre juste cette partie-là. Ça, c'est le jeu que j'ai sur la voiture. Alors, imagine quand même quand tu roules, le boucan que ça fait. Et puis, surtout, là, tu vois, je n'exerce pas de force. Alors, imagine quand tu as la roue plus le poids de la voiture là-dessus. Te dire que forcément, ça doit faire énormément de bruit. Je vais te montrer. Donc, j'ai tout remonté, hein, comme tu as pu voir. Hein. Tout est remonté sur ce côté-là. En fait, je vais refaire la même manipulation, mais tout simplement sur de l'autre côté. Hein. C'est exactement la même manip. Donc, je le fais et je vous reprends juste après. Je ne vais pas vous filmer, c'est la même manipulation que là. Je vous reprends juste après. Allez. Voilà les amis, c'est terminé. Le Touran est remonté. Écoute, j'ai pas eu de complications de ce côté-là, donc rien à dire. Par contre, je tiens quand même à te faire un petit peu entendre le bruit que ça fait un peu. Voilà. Bah là, c'est un petit peu mort, hein, ça ronronne un peu rien qu'à la main. Donc bon, le plus malade quand même, ça restait l'autre. Hein. Mais le deuxième aussi était très malade. Je te conseille aussi, dans le kit, il te donne les vis. Pareil, comme je te disais, bah, tu changes les vis, tu en remets des neuves. Hein. Tu remets les neuves. Parce que ça, c'est de la vis à lui, donc c'est pas la meilleure des vis non plus. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bah écoute, rien, à part que vous le reverrez bientôt sur la chaîne. Bon là, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à faire dessus. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez été nombreux à nous regarder. Les aventures continuent, le Touran reviendra, hein. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Madame aime bien casser les choses, donc il reviendra. Sur ce, n'oubliez pas les réseaux sociaux, hein, Snap, Insta, Facebook. On n'oublie pas, on s'abonne, c'est très important. On like, on partage un maximum. Si tu veux voir KFMK plus souvent, il va falloir s'abonner, appuyer sur le bouton. Je tiens aussi à remercier pour la cagnotte. On a une cagnotte en ligne, je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez faire un don, il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça. Et si vous le voulez, ça permet de faire agrandir un peu plus la chaîne. Moi, c'est pas de l'argent que je vais utiliser pour moi personnellement, ça va être de l'argent qui sera utilisé pour cette chaîne. On avait acheté un caméscope. Comment t'expliquer que c'est de la grosse merde? C'est de la daube totale. Donc dans le coup, on est repassé sur l'ancien appareil qu'on a adapté avec le micro-cravate. Donc j'espère que les vidéos seront beaucoup mieux. De toute façon, niveau qualité, moi au montage, on le voit, c'est beaucoup mieux. Je tiens à remercier pour la cagnotte Véronique Auger qui nous a fait un don de 20 €. Bah merci à toi Véronique. Je vous remets les liens dans la description des réseaux de la cagnotte. Et puis je vous mettrai aussi le lien dans la description de la playlist sur le Touran. Sur tout ce qui a été fait sur le Touran, vous aurez la playlist qui sera mise si vous voulez voir la totalité des vidéos qui ont été faites sur le Touran. Voilà, il y aura une playlist pour lui.
On ajoutera les vidéos, toutes les vidéos qui seront faites sur le Touran seront automatiquement ajoutées à cette playlist là. Pour ce qui est du moteur de la Twingo, on y viendra. Hein. On a juste un peu de retard parce qu'on a d'autres véhicules à faire aussi avant. Pour ce qui est des essais, alors les essais sur cette chaîne s'appelleront des DT. Alors des DT, pourquoi DT? Driving test, tout bêtement. On vous proposera des driving tests. Ces driving tests seront sur des véhicules abordables au prix à tout le monde. Donc par exemple le Touran, une Passat, je vous dis là de tête les voitures que j'ai dans la tête, une 206, une Clio, voilà. On vous présentera des voitures comme ça. Alors ça ne sera pas des voitures flambant neuves, hein, bien évidemment. On sait bien aussi que ce sera des véhicules qui auront des marques d'ancienneté, des rayures, quelques petites bosses. Je ne cherche pas à vous montrer une voiture digne de ce nom avec une carrosserie impeccable. Non, c'est pas le but c'est pas le but des DT. Les DT sont juste pour vous donner un petit peu les caractéristiques de la voiture et vous faire des plans vidéo sur comment est la voiture, le design, tout ça. On en parlera, on donnera nos ressentis sur ces voitures-là. On fera des tests de conduite, hein, c'est le but du driving test. Et puis on parlera aussi de la consommation de la voiture. Voilà, je le redis encore une fois sur les stats de la chaîne. Je remarque beaucoup que principalement vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Alors je trouve ça dommage parce que vous avez juste à cliquer sur un bouton, sur le bouton, puis ça y est, c'est fini quoi. Surtout que de plus en bas de votre écran, vous avez le logo KevMecha. Si vous passez votre souris dessus, vous avez juste à cliquer dessus, ça va vous abonner. Et vous n'avez même pas besoin de quitter votre vidéo ou d'aller dans la description ou pas. Il n'y a pas besoin de tout ça. Pour les roulements, je vous mettrai dans la description la référence des roulements. Alors moi, je le répète, hein, c'est un TDI 100. Donc tous les roulements ne sont peut-être pas faits pour tous les Touran. Donc à vous de vérifier avec votre carte grise. Moi, c'était les bons. Il faut bien faire attention aux dentures du cardan. La denture du cardan, faire attention à la taille, à la cible de l'ABS. Enfin, faut faire attention à tout ça. Vérifiez bien que c'est bien les bons. N'hésitez pas même à aller voir auprès d'un professionnel pour qu'il vous donne la référence et que vous puissiez vous la commander après sur Internet. Mais au moins, vous avez une référence exacte. Pas besoin de renvoyer la pièce si c'est pas la bonne. Et puis, que dire d'autre à part, n'oubliez pas, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y en aura plein d'autres. On n'oublie pas, on vous oublie jamais. On est toujours là. Allez, pouchou! C'était vraiment très, très gentil de ta part. Rigole pas, on le sait, hein. C'est ma maman, mais bon. Pour vous, elle s'appelle Véronique Auger, mais c'est ma maman. En tout cas, merci maman quand même pour le don. Hein. J'attendais que la voiture elle passe.